Hey, salut! Ce week-end, la France recevait l'Italie au Stade de France. C'est une affiche très classique du rugby international. Cependant, ce match avait une saveur particulière car on rendait hommage à cet ailier déception qui était Christophe Dominici. Et c'était également le 100e match international arbitré par Nigel Owens. Quelle chance de le faire sur un France-Italie! Mais bon, il a quand même pour l'occasion reçu un sifflet en or. De plus, à cause de l'accord entre la LNR et la FFR empêchant les joueurs de faire plus de 3 feuilles de match, Galtier devait composer une feuille de match digne des plus belles tournées d'été de l'ère Saint-André et Brunel, avec des champions du monde U20, des vieux briscards sur le retour, d'anciennes gloires du rugby à 7, en espérant qu'on puisse en revoir un jour. Et au milieu de ce patchwork, on avait la machine Sékou Makalou qui honorait sa deuxième sélection, un palois, et oui, ils peuvent techniquement être sélectionnables, et le tout était emmené par Baptiste Serin en capitaine. Et si sur le papier cette équipe restait alléchante et promettait pas mal de vitesse, on peut pas dire que ça s'est confirmé sur le terrain en première période, avec des Bleus respectant scrupuleusement les consignes visant à relancer le plus possible au pied en attendant un cafouillage italien et un adversaire qui fait de même. Ce n'est pas un match de rugby, mais de tennis auquel on a eu droit. La libération, là aussi, long jeu au pied. Allez, il y a du monde à gauche, Non, il reste dans le jeu au pied. Occupation au maximum en attendant la faute. J'ai l'impression d'être à Roland Garros. Tu l'as dit Mathieu, même Teddy Thomas que l'on a peu vu en Écosse fait de même s'il réussit quelques crochets. Vous ne me touchez pas! Non, je ne vous touche pas! Quoi? Qui vous a donné cet ordre? La République? C'est moi! Il faut finalement attendre la 17e minute pour voir une action digne de ce nom. Mais, tout comme chez les filles, les Bleus vendangent leur occasion en étant trop brouillons. Et ce n'est pas le cas des Italiens bien plus patients qui, après une longue séquence de jeu, finissent finalement à tromper la défense française et à aller dans l'en-but. Au moins, on peut admirer le talent défensif du nouveau capitaine des Bleus. No. Les Italiens mènent alors 5-3 et peuvent même aggraver le score face à des Bleus trop brouillons, avec une première ligne composée des remplaçants toulousains qui se font concasser en mêlée. Heureusement, Anthony Gelon est bien présent et réalise un grattage salvateur face au sosie raté de Sergio Parisse. Non, c'était un leurre, un sosie. Et les Bleus reprennent du poil de la bête après avoir réussi une mêlée. Danti va enfoncer la défense italienne. Écartez-vous derrière, on sort Par sa charge qui emporte 3 défenseurs italiens jusqu'à Rome. Un essai qui aurait fait rêver Mathieu Bastaro. Les Bleus prennent les devants 10-5 à la mi-temps. Même si c'est une équipe très peu expérimentée, on s'attend à plus d'initiatives de sa part. En tout cas, le speaker, lui, est à fond derrière eux. Pour se lâcher un peu plus. En attendant. À partir du 3 janvier, les Feux de l'amour passent à 11h. Cependant, le début de la seconde mi-temps est à l'image de la première. Avec beaucoup de cafouillage, on s'ennuie ferme. Même les bagarres sont ennuyantes. Heureusement, un homme va éviter de nous faire zapper sur France 3, Gabin Villière, qui profite du carton jaune de son vis-à-vis Mamma mia! et d'un grattage en touche de Gérassi pour transpercer la défense italienne à haute vitesse. Heureusement que les remplaçants sont là pour stopper son ventre-glisse. Les Français réussissent à mettre de la vitesse par l'intermédiaire de Dulin et Thomas et les Italiens sont obligés d'en venir à leurs vieux réflexes sportifs. Mais bon, au rugby, un tacle par derrière ne vaut qu'une pénalité. Les Français assurent leur touche et marquent sur un molle inscrit par Capitaine Serin qui venait pour extraire le ballon du molle et qui finit par inscrire un essai finalement. Les Français récidivent 3 minutes plus tard. Dulin parfait à la réception et en pleine enjambée efface les défenseurs italiens et transmet à Thomas qui peut enfin montrer à tous sa célébration qu'il a minutieusement préparée. C'est la marque des plus grands. Tu fais une célébration qui soit moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous faites des célébrations quand vous marquez? On peut, si t'en veux une, je t'en fais une. Fais ce que tu t'inspires. Ok. Si je fais un truc, ça sera pour toi, ok? Allez, à tous mon pote. C'est très chaud, non? Petit salaud. N'approche pas, je te fous un marron!
Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, champion. Je flingue le premier qui éternue sans ma permission. Rien ne va plus pour les Italiens qui rentrent facilement les ballons et cafouillent. Les Français parachèvent leur victoire en enfonçant leur défense ultra friable par un essai de Macalou qui aura été plutôt bon mais aussi imprécis à l'image de cette sélection très peu expérimentée qui a su mettre du rythme en fin de match. 36-5 pour nos Bleus qui portent bien leur nom et qui ont su remplir leur mission, mais il faudra être plus rigoureux. Car oui, en remportant ces 2 matchs et en bénéficiant du forfait fidjien, la France est en finale de la compétition et se rendra dimanche à Twickenham pour affronter les Anglais prêts à prendre leur revanche, même face à une équipe B. Et ça va être une autre paire de manches. Ça va chier! C'était le Coq Ovale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Angleterre-France. Allez, à la prochaine!